Bonjour, je suis Laurence Dallery, responsable communication de la PPDC Multiflux du Hainaut, donc plateforme de préparation et distribution du courrier sur le site de Petite Forêt. Bonjour, moi je suis Bertrand Tellier, facteur service expert à la PPDC du Hainaut. Donc ça fait 5 ans que je travaille ici au sein de la PPDC et donc aujourd'hui je suis là aussi pour promouvoir le groupe La Poste parce que je suis également facteur ambassadeur. Ici sur ce site-là nous gérons directement tout ce qui est Petite Forêt, le Valencénois, Denain, le Quesnois, Vieux-Condé, Onnain-Crépin. Je rencontre toutes les personnes qui travaillent au sein du groupe, comme le PDG de La Poste. Donc ça me permet d'agrandir ma zone de partage sur le monde du travail. Donc nous nous tournons vers des nouveaux services, notamment pour les facteurs. Donc ça sera vraiment le monde des services avec le monde des colis. Quand j'étais à ce temps-là CDD, j'ai rencontré une cliente, et maintenant nous sommes ensemble. Nous sommes mariés et nous avons eu des enfants. Je suis Caroline Noël, responsable maternité de la maternité de la Polyclinique du Pinc de Saint-Saulve. Donc c'est une maternité de niveau 1 qui comporte là actuellement 27 lits d'hospitalisation. Donc je me présente, Franck Lagoda, responsable opérationnel du centre de rééducation. Donc de formation, je suis kinésithérapeute, puis une formation de cadre de santé. Les salles de naissance qui sont composées de 4 salles, donc 3 salles classiques, dont une salle nature. Donc la salle nature, c'est plus un espace pour les patientes qui désirent faire un accouchement démédicalisé. Donc en fait, on reçoit chez nous des patients qui le plus souvent se sont fait opérer, puisqu'on est spécialisé dans l'appareil locomoteur. Donc le locomoteur, c'est articulation, muscles, ligaments, grosso modo. Donc toutes les pathologies qui nécessiteraient de la rééducation dans ce domaine, eh bien, c'est notre spécialité. Il y a le papa, la maman et le bébé. Donc on a créé des chambres justement pour que le papa puisse y dormir. Donc il y a les chambres classiques où on installe un lit accompagnant. Et ensuite on a 2 chambres avec un lit cododo pour le bébé et un canapé lit qui se tire le soir pour le papa. Et ensuite on a une chambre avec un lit double. Alors la motivation, c'est de bien prendre en charge les patients. Donc on a eu cette chance de démarrer l'établissement avec la démarche qualité, qui est l'accréditation des établissements de santé, qui a été initiée en 98. Donc on a ouvert en fin 97. On est vite rentré dans la démarche et depuis on a une politique qualité, on va dire, qui est au taquet. Donc moi je suis Éric Moyer, directeur communication, stratégie et planning. Je suis chez Toyota depuis 2004, donc bientôt 15 ans. Nous sommes le site qui a employé le plus de personnes dans la région, avec donc plus de 4100 personnes. Nous produisons aujourd'hui plus de 1100 voitures par jour. Donc l'année dernière, nous avons produit près de 250 000 voitures, donc, qui fait de ce site le premier site de Toyota en Europe. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés avec 3 équipes de production, donc une équipe le matin, une équipe l'après-midi, une équipe la nuit. Donc nous travaillons 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, et le week-end est consacré essentiellement à des opérations de maintenance, puisque vous l'avez sans doute vu, on a de nombreux équipements, notamment des robots qu'il faut évidemment entretenir de façon permanente, de façon à pouvoir produire le nombre voulu de véhicules à la fin de la journée. La particularité d'un site industriel comme celui-ci, c'est qu'on est au sein d'un véritable village, d'une véritable ville, donc ça veut dire qu'il y a de la vie en permanence, il se passe toujours quelque chose. Déjà au niveau, ne serait-ce que par exemple des équipements, comme je le disais tout à l'heure, il faut sans cesse les entretenir, il faut sans cesse s'assurer qu'ils puissent fonctionner, mais on doit aussi se préoccuper de l'humain, puisqu'on est un site avec 4100 personnes. Donc le travail du management, c'est aussi de s'assurer que les personnes soient bien dans leur peau, dans leur travail, pour pouvoir accomplir leurs tâches dans les meilleures conditions possibles. Marie Allier, j'ai 29 ans, ça fait 5 ans que je travaille à l'entrepôt à Décathlon Logistique de Rouvigny et je suis responsable de la communication. Alors, on emploie à peu près 300 personnes en moyenne. Toutes les journées ne se ressemblent pas, c'est ça qui rend riche le métier justement. Voilà, on a plusieurs secteurs, donc un secteur de réception, un secteur de prélèvement au colis ou à la pièce et enfin l'expédition vers nos différents clients en Europe. Donc on reçoit de nos pays fournisseurs
pour envoyer ensuite à nos différents entrepôts dans toute l'Europe qui, eux, redispatchent après dans tous nos magasins Decathlon. L'entrepôt il a ouvert il y a 5 ans et du coup on a tous commencé en même temps, donc il y a une certaine symbiose entre tous les collaborateurs, on se connaît très bien et il y a une super ambiance du coup de travail. Alors en novembre, on a organisé une Family Day. Donc une Family Day, ça consiste en quoi? On a invité toutes les familles des collaborateurs. Donc c'était un moment super riche et super important pour nous. Alors pour la petite anecdote, on a fait quand même rentrer des poneys dans l'entrepôt et on a fait se balader. On a fait des balades pour les enfants. Donc c'était vraiment chouette, vraiment sympa. Donc Julien Revel, je dirige Contargo North France, qui est un opérateur de transport et opérateur du terminal à conteneurs de Valenciennes. Tout est un renouvellement permanent, il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent, les transports d'un jour ne sont pas ceux du lendemain, les problèmes d'un jour ne sont pas ceux du lendemain. C'est un métier qui est parfois lourd, fatigant, mais il n'y a pas 2 jours pareils. J'ai commencé au départ, je suis officier de marine marchande, j'étais sur les bateaux. Et je pourrais toujours d'ailleurs diriger des bateaux comme celui-là. Mais bon, à une époque où la marine marchande française n'était pas très brillante, je me suis rapidement reconverti à terre dans les entreprises de transport, dans les compagnies maritimes et autour du conteneur. Là, ça aurait pu être autre chose que le conteneur. C'était le conteneur qui était le moyen de transport à l'époque qui existait déjà depuis une vingtaine d'années, mais qui s'est beaucoup développé depuis et qui a été le principal vecteur de la mondialisation depuis 30 ans, 40 ans. Et sans le conteneur, les échanges mondiaux qu'on connaît aujourd'hui, on ne les connaîtrait pas. Ça, j'en suis convaincu. Ça a changé la face du monde. C'est une boîte en acier, mais qui a vraiment changé la face du monde. Le terminal est le seul en France, à ma connaissance, et un des rares à être totalement en rétention. C'est-à-dire toutes les eaux pluviales et les pollutions qui pourraient éventuellement être amenées à être ramassées avec, passent dans un collecteur sous le terminal et toutes ces eaux sont traitées avant d'être rejetées à l'ESCO. Il y a quelques points fixes, mais entre ces points fixes, c'est l'inconnu total. Je ne sais pas ce qui peut se passer. On peut avoir des problèmes, des écluses en panne sur le parcours, des bateaux bloqués, des clients, il va falloir trouver des solutions pour leur livrer les conteneurs. Voilà, c'est une partie troubleshooting aussi qui est pas inintéressante. Même si elle est parfois compliquée. Donc voilà, c'est la grande diversité du métier, c'est qu'il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent.